Aujourd'hui, à Ça va mieux qu'on pense, on reçoit Evelyne Charouet, qui est une journaliste, autrice, animatrice, chroniqueuse. Bref, elle porte tous les chapeaux. Oui, puis on aborde le sujet de son documentaire et de son livre Ciao Plastique. Puis on réalise vraiment que le plastique est partout dans nos vies. C'est une très belle matière qui est malheureusement trop de fois démonisée. Écoutez l'épisode jusqu'à la fin parce que elle me pose une question très intéressante qui aborde un peu politique et Greg se fait remettre à sa place. Oui, c'est vrai. N'hésitez pas à vous abonner, et à vous abonner que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Instagram, que ce soit sur notre compte TikTok ou Facebook. Vous pouvez nous écrire, nous envoyer vos commentaires. On est partout, Balado Québec, Spotify, faites votre choix. Abonnez-vous, parlez-en à vos amis. Puis, bonne écoute! Vous écoutez le balado Ça va mieux qu'on pense, épaulé par Enviro Connexion. Bonjour, Evelyne Charouet. Hey, bonjour. Bienvenue parmi nous. C'est tellement le fun d'être invitée ici. Merci beaucoup. Evelyne, t'es journaliste, chroniqueuse, animatrice. On se connaît, on va se dire la vérité. On s'est croisés dans le merveilleux monde de l'environnement. Plusieurs fois. Oui, plusieurs fois d'ailleurs. Faut dire que t'es partout, Greg. On est partout. Il est vraiment partout. On est partout. Mais j'essaye. Des fois, je disparais, mais moi, je prenez pas ça pour acquis, je reviens. Je Mhm. reviens. Mais on s'est connus à travers Ciao Plastique. C'est vraiment là, tu étais venu chez Tricentris à l'époque, je me rappelle, visiter le centre de tri. On voit son sourcil, oui, je m'en souviens, ça m'a frappé. Ouais. On se rappelle, pour ceux qui n'ont pas suivi, Ciao Plastique, c'est un livre, Ciao Plastique, c'est un documentaire. Série documentaire. Une série documentaire, 3 épisodes, qu'on peut avoir aussi sur ici.tv, je pense. Oui, c'est encore disponible sur tout.tv, ouais. L'expérience, c'était pour toi et ta famille de vivre sans plastique pendant 1 an. Ouais. Elle dit, ouais, je m'en rappelle. Mais j'ai tout regardé ça. C'était épisodique, je pense. Hein? C'était vraiment des épisodes de famille que tu voulais vivre sans plastique, c'est ça? Exactement. L'idée, c'était de construire justement une série télé où on avait des moments importants en famille. Tu sais, une fête d'enfants, par exemple. Quand on sort en camping, oui. ça, c'était mémorable. Le camping, c'était fort. La rentrée scolaire. Mais je t'avoue qu'au départ du projet, moi, j'avais beaucoup d'événements familiaux comme ça à essayer ensemble. Puis c'était pour essayer de vivre sans plastique, mais aussi pour essayer de trouver, il est où le plastique? Oui. Comment on l'utilise? Ouais. Où est-ce qu'il est essentiel? Où est-ce qu'il est superflu? Mm-hmm. Oui, bien justement, tu sais, puis le plastique, il est partout dans notre vie, puis c'est drôle. Tantôt, j'étais dans la douche, puis je pensais à l'entrevue. Puis, Il parle de la douche. Bon. J'étais dans la douche, puis je me suis dit, mettons que j'élimine le plastique dans ma douche. Bon, j'ai une douche en verre, ça fonctionne, mais il y a quand même du plastique qui vient sceller le verre. Puis il y en avait partout, puis j'étais comme, hey, c'est quand même toute une aventure que de vivre sans plastique. Mais ça a été ma première question quand Greg me dit « Ah, il faudrait avoir Evelyne sur le podcast. On va parler de Ciao Plastique et tout ça. » Puis là, je me disais, il y en a bien plus qu'on pense, plastique. Là, toi, tu t'es fait un inventaire de mots. OK, quand je vois ça sur les vêtements, dans les contenants, dans toutes les matières, y a-tu une liste de mots que tu t'es fait? Puis c'était comme toi et ta famille, c'était genre à chaque fois qu'on achète quelque chose ou qu'on utilise quelque chose, il faut voir s'il y a ça dans l'item. En fait, on a commencé par faire pièce par pièce. OK. Donc, dans la cuisine, OK, il est où le plastique? Donc, OK. tout le plastique meuble, tout ce qu'on pouvait enlever, on l'a enlevé. Sauf que quand on s'attarde au mur, à la tuyauterie, à ta peinture, tes fenêtres sont en plastique, ton calfeutrage, ta toiture probablement en contient. Hein? Je veux dire, quand tu commences à faire une liste, effectivement, tu te rends compte que notre vie dépend du plastique. Moi, je voulais m'attaquer au plastique que je pouvais éliminer. Fait que bien sûr qu'on a gardé les ordinateurs, sinon j'aurais pas pu travailler. On a gardé les lunettes. Parce que je porte des verres de contact et des lunettes. J'allais pas me casser la gueule en sortant de chez nous. Ben, des fois, tu sais, lunettes fumées, effectivement. Oui. Les casques de sécurité, j'avais des enfants en bas âge. On a gardé les sièges d'auto. Il y a beaucoup de plastique qui sert à notre santé, notre sécurité. Fait qu'on a gardé ça. On se fait une liste d'exceptions. Mais tout le reste est parti. Mais c'est ça, en fait, le plastique, j'ai l'impression qu'il est très démonisé, OK, par plusieurs personnes. Certains plastiques. Ben c'est ça, mais c'est ça, tu vois la nuance, parce que souvent, en tout cas, moi, je me rappelle dans mon ancienne vie, quand je gérais la communauté de chez Tricentris, j'avais plein de questions, puis régulièrement, les gens disaient « Faut bannir le plastique. Ouais. » Est-ce que tu crois que faut l'éliminer? Est-ce que tu penses que le bannissement va trop loin? Je pense pas qu'il faut l'éliminer. Je pense que tu as raison. On a tendance à démoniser certains articles de plastique. Ouais. On a aussi tendance à critiquer, avec raison, la surutilisation du plastique. Par contre,
Il nous fait plaisir, le plastique. Tu sais, dans ton auto, par exemple, là, as-tu regardé tout ce qui est fait en plastique? À peu près tout est dans ton auto est fait en plastique. Veux-tu te passer de ton auto? Non. Est-ce que tu veux te passer de tes vêtements? C'est ça. Hein? Tout ce qui est élastique comporte du plastique. T'en veux-tu, toi, une vie sans bobette? Veux-tu des chaussures qui sont pas imperméables? Bien qu'une vie sans bobette, il y en a qui vivent ça, là, mais C'est bon. Regarde, vrai. chacun ses Tout choix. à fait. Chacun ses choix. Peut-être toi. Greg, Je si t'as sais envie de vivre pas. sans bobette, vas-y Non, comme mais tu je veux le sens. juste démocratiser ce bout-là. là. Non, mais n'empêche que ça fait Ouais. partie de ma liste d'exceptions. Parce que je me suis dit, là, jusqu'où je vais dans mes sous-vêtements? Tu sais, dès qu'on a un petit peu d'élasticité, est-ce que je vais vivre un an sans bas? Ouais, Sans non, bobette? totalement, non, Je veux dire, totalement, non. Donc, il a fallu que j'accepte certaines choses, mais effectivement, j'ai passé un hiver avec des bottes en cuir, une semelle en cuir. J'ai eu froid. Je portais des fourrures vintage, du cuir. C'est fou Et parce j'ai que eu là, froid, tu sais. après ça, c'est l'autre côté, là, c'est le mouvement du véganisme qui vient taper sa Ouais, tête parce que c'est tu ça. utilises du cuir, puis parce que, bon, Oui. Oui, puis c'est bon ce que tu dis. C'est Oui. On dirait J'ai qu'avec dit. l'environnement, quand on veut être, moi j'appelle ça vert foncé, là, on dirait que le vert foncé vient avec une forme de souffrance. Tu sais, tu manges des trucs qui goûtent la terre. Mais t'es valeureux. Oui, Parce c'est que tu ça. le fais pour la cause. C'est ça, tu Ouais. le fais pour la cause. Moi, j'ai envie qu'on parle d'environnement en disant, ben, changeons quelques comportements à la hauteur de nos moyens, Ouais. mais n'y allons pas dans la souffrance parce Non. qu'on va revenir en arrière, c'est Non, sûr. puis je conseille à personne d'essayer de vivre comme je l'ai fait pendant le projet Ciao Plastique, tu sais, mais Non. pour revenir au plastique qu'on tolère puis Oui. au plastique qu'on déteste, Ouais. je pense qu'on mesure pas à quel point nos vies dépendent du plastique. Ouais. Tu sais, ouvre ta pharmacie, toi, Bianca. Est-ce que tu as des petits pots de crème qui regarde-moi, viennent dans des moi, emballages je en pense que plastique? le plastique est malheureusement mon meilleur ami. Ben oui, le meilleur ami de tout le monde. Ouvre ton frigo. Oui. Plus tes aliments sont transformés, plus ils viennent de loin, plus on a besoin de plastique pour Oui. les contenir, pour les préserver. Mais ça, on accepte ça. Je veux dire, si on veut de la laitue, si tu veux des biscuits encore craquants, bien sûr qu'on va utiliser du plastique, mais on l'accepte. Mais tu Moi, vois, j'ai ça, de la c'est misère intéressant, avec le l'emballage. plastique. Oui, puis on y reviendra Oui. peut-être, mais moi, j'en ai contre le plastique superflu, tu sais. Ouais. Oui. Je me souviens que dans une entrevue à Salut Bonjour, j'avais pas eu le temps de m'exprimer, mais la journaliste m'avait demandé, mais par où on commence pour sauver la planète? Ouais. C'est déjà là, sauver la C'est, planète. déjà, c'est un grand thème, là. Puis j'ai dit, on peut-tu lâcher les paillettes puis les brillants? Puis je me souviens, Gino Chouinard avait fait des brillants, des paillettes. Il n'avait pas compris. Moi, j'en veux à tout le plastique qui nous sert à rien. Oui. Pas dans la tubulure d'hôpital, pas dans nos vêtements, pas dans nos chaussures. Avec des paillettes, on peut-tu dire que si on vivait sans paillettes, puis on s'entend, là, on manquerait de rien. On aurait quand même des vies heureuses en santé, mais ce serait moins dommageable pour l'environnement. Même chose pour les brillants, là. On s'entend que c'est vraiment juste pour notre plaisir. Ça se ramasse dans les cracks, ça se ramasse dans la nature, ça se ramasse pas! Ouais, ou pas si dans t'as les des mariages, enfants. quand ils lancent les choses. C'est épouvantable, les Ouais. brillants. C'est des microplastiques. À la Totalement. source, ils sont déjà des microplastiques. Écoute, je me dis, débarrassons-nous des plastiques qui ne nous servent pas. Tu comprends-tu? Qui servent à rien. Mais totalement, mais là-dessus, là, on je va suis commencer. totalement, J'aime la passion. ouais, Hey! on pourrait commencer par ça. Puis tu vois, comme il y a eu un programme, je sais pas si tu l'as vu, là, mais à Terrebonne, un programme de bannissement des plastiques à usage unique. Ouais. Puis, À Montréal aussi, à Montréal plusieurs aussi, villes. Ouais. tout ça. Puis il y a eu comme le premier Subway au Canada qui avait de la vaisselle réutilisable. Puis on parlait comme ça avec les gens dans les galeries de Terrebonne, puis ils disaient, on dirait que la bouffe est meilleure. Ah Mais oui, hein? tabarouette, on peut-tu revenir à tu sais, de manger dans de la La vraie bouffe est vaisselle, la meilleure. bouffe était meilleure. Déjà, amener le Subway meilleur, c'est un défi. Mais bon, on n'aura pas Subway comme commanditaire. Mais tout ça pour dire que c'est le fun aussi de revenir à des trucs de base, de manger avec une vraie fourchette, puis de manger dans une vraie Ouais. assiette. Puis, Ouais, moi, tu sais, je vais vous amener ailleurs, peut-être. Ouais. Il me semble qu'on a beaucoup travaillé depuis 100 ans, depuis la création du plastique, entre autres, depuis les technologies. On travaille beaucoup à simplifier notre vie. C'est vrai. Ouais. Tu sais, ce qu'on veut, là, c'est rendre ça le plus facile possible, Oui. le Ouais. plus simple possible. Mets pas d'effort. Ton fromage est déjà râpé. Mets pas Oui. d'effort. Je t'ai déjà fait tes biscuits. Fais pas d'effort. J'ai déjà coupé les vêtements pour toi, tu sais. Mais on est allé tellement loin que maintenant, on ne sait plus mettre un effort. Fait que s'il faut réparer, on jette, on rachète, parce que c'est pas cher. C'est fait pour ça. Pourquoi mettre un effort? On fera pas d'effort. ouais. Puis le plastique nous sert pour ça. Pourquoi? Ouais. Parce que, justement, on est dans une ère du jetable. Même si on dit, consommer mieux. Je veux dire, combien d'entre nous allons vraiment laver notre tapis au lieu d'en racheter un autre, un tapis d'entrée qui va être tout Ouais. bousillé à la fin de l'hiver? Tu sais, tes bottes, là,
Il y en a combien qui réparent vraiment leurs bottes d'hiver? Moi, je vais à un cordonnier. Oui, mais toi, tu étais extraordinaire. dans une classe à part. Non, mais non, sérieusement. mais j'étais pas de même avant. Attends, j'en ai jeté des bottes, là. Ben oui. Mais depuis que j'ai découvert mon cordonnier, honnêtement, ma vie est plus facile parce que si j'ai choisi ces bottes-là, premièrement, j'ai mis du temps, j'ai mis de l'argent à choisir ces bottes-là. Elles me plaisent, je les aime. J'ai choisi selon certains critères. Si je peux les faire réparer, ben, je les garde plus longtemps. C'est pas juste une question d'environnement, c'est une question aussi de quand t'aimes quelque chose, tu veux le conserver. Il y a un peu ça aussi. De revenir à la valeur de prendre soin d'eux, tu sais. Ouais. Pas juste pour la planète, juste prendre soin des choses que tu achètes, de prendre soin des choses que... Même quand on se fait à manger, tu sais, prendre le temps de faire bien les choses. Oui, puis déjà, tout cet aspect de sauver la planète, moi, j'ai un peu de difficulté avec ça parce que, honnêtement, la planète, elle va nous survivre. L'histoire nous l'indique. Et on est un peu un virus pour lui, là. Complètement. Fait que, il peut nous clairer du jour au lendemain. Là, il a fait un petit test, là. Il a fait un projet pilote dernièrement. Oui, fait que ça peut aller assez vite, hein. Et puis le projet pilote, il avait l'air concluant en plus, là. Fait que c'est une efficacité redoutable. Fait que c'est peut-être un petit warning, là, de réfléchir. C'est clair. Tu dis prendre soin, il y a aussi, bien qu'à prendre soin des gens. Tu sais, quand tu sais dans quelles conditions ont été faits tes vêtements, ta nourriture, je veux dire, l'éthique. Mais maintenant, on le sait plus parce qu'on est tellement déconnectés. Ouais. On sait même pas qui vient nous porter la nourriture à notre porte quand on commande en ligne. Ils nous le laissent à la porte, ils s'en vont. On n'a aucun contact humain. Si on ne veut plus parler à personne, on peut. Oui. Ça me fait penser à... Je me rappelle la compagnie Lush. Je pense qu'elle existe encore, là. OK. Puis, justement, ça, c'était une compagnie de cosmétiques... Savon. Oui, exact. Puis, tu pouvais ramener tes pots pour qu'ils remplissent. Fait que ça, déjà là, c'était... En tout cas, ils ont les valeurs environnementales à cœur, là. C'est une compagnie qui s'est basée un peu, qui a basé sa notoriété là-dessus. Mais je me rappelle que sur leur pot, ils mettaient tout le temps l'étiquette de c'était qui avait rempli le pot. Puis c'était qui avait fait le pot. Puis c'était comme, mettons, John, made by John, quelque chose de même. Puis il y avait même une petite icône du visage de la personne. Je sais pas si c'était... En tout cas, si c'était du marketing, ça a fonctionné. Parce que moi, je trouvais ça nice. J'étais comme, imagine si réellement chaque employé qui remplit le pot a son petit sticker, puis lui, comme, OK, quand il finit un pot, il met son sticker. J'étais comme, merci John, tu sais. Mais si John existe, il peut nous écrire. Ouais, il pourrait John, nous écrire, si c'est toi qui remplissais mon pot de crème, Lush. Mais tu sais, aujourd'hui, ce serait compliqué parce que les boutons de ta chemise viennent d'une place, le tissu vient d'un autre endroit, Mais en fait, ça a été assemblé à un autre endroit. Fait qu'il y aurait 100%. plein de noms. Ce serait cool quand même de savoir qui a contribué à ton habillement aujourd'hui. Ce serait peut-être une centaine de personnes. Mais moi, je suis faite comme ça. C'est drôle. Ma blonde a dit tout le temps, t'achètes pas de produits, t'achètes des histoires. Moi, j'aime les gens. J'aime ça, savoir d'où vient le produit, qui l'a fait, c'est quoi son pourquoi, qu'est-ce qui l'amène à réfléchir à ça. Puis je pense qu'on a un peu perdu notre côté Saint-Jean-Port-Joli, là, tu sais, l'artisan, la personne qui fait On dirait que là, on a comme mondialisé tout ça, puis il y a comme une séparation entre le produit qu'on achète puis la personne qui nous permet de l'avoir, tu sais. Au meilleur prix tout le temps. Puis on en revient au plastique parce que plus ça vient de loin, plus il faut l'emballer. Puis le meilleur emballage qui se trouve sur le marché, ça va être le sac de plastique. T'as-tu fait des recherches justement sur l'historique du plastique puis pourquoi il a été surutilisé comme il est en ce moment? Parce que c'est une matière tellement malléable. Ça fait 100 ans qu'on l'utilise. On l'a durci. On peut le mettre à la chaleur. On peut le souffler. On peut le faire de la mousse. C'est une matière extrêmement polyvalente. C'est pour ça qu'on l'utilise autant. Elle est légère. Elle coûte pas cher parce que l'industrie pétrolière est subventionnée. Parle-moi pas là-dessus. Mais non, mais ça nous intéresse, on veut peut-être l'aborder. Non, mais tu sais, en tout cas, on en parlera peut-être plus tard. Mais ça coûte pas cher d'avoir accès au plastique. Donc, c'est sûr que donc, c'est une belle matière. Oui. En réalité, tu sais, c'est ça. On la démonise, mais c'est une belle matière. Complètement. On peut en faire toutes sortes de choses. Ça sauve des vies, le plastique. On y reproche d'être durable, mais c'est une de ses qualités. C'est sa qualité principale. C'est ça. Mais je sais que tu n'as peut-être pas le goût d'y aller vers l'affaire de l'industrie pétrolière, mais ça m'intéresse parce que c'est très peu connu, cet aspect-là du lien entre on inonde les marchés du plastique pour avantager une industrie. En tout cas, j'aimerais ça. C'est mettons vite, au Canada. Vite, là, mettons. Vite au Canada. Je vais essayer de ne pas trop faire de raccourcis ni de me faire lancer des tomates. Non, mais moi, j'adore ça. L'industrie pétrolière est subventionnée par le gouvernement canadien. Totalement. D'accord? Entre autres pour
trouver des marchés, des débouchés pour le pétrole parce que, veut pas, on a plus de voitures électriques, la demande est à la baisse pour le pétrole, mais on produit quand même du pétrole. Qu'est-ce qu'on fait? Maintenant, on s'est tourné vers la fabrication des plastiques comme un vecteur de croissance de cette industrie-là. Quand le marché canadien sera saturé, on va aller ailleurs. On va aller dans des pays dits émergents, comme en Afrique, comme en Asie, des endroits où on utilise à l'heure actuelle peu de plastique, parenthèse, qui se ramassent des fois avec nos déchets de plastique, fin de la parenthèse, et on va aller amener ces produits-là en disant, voyez, on a des nouveaux emballages, c'est merveilleux. Effectivement que c'est merveilleux. Le gros problème avec le plastique, là, c'est qu'on ne sait pas quoi faire une fois qu'on l'a utilisé. Ni pour les vêtements, ni pour les emballages, ni pour les appareils de toutes sortes. On a des plastiques, tu es bien placé pour le savoir. Greg, qu'est-ce qu'on fait avec le plastique? Quand on apprend qu'il y a 10 des plastiques qui sont recyclés sur la planète? En fait, c'est 10 des plastiques qui sont fabriqués. Et là, malheureusement, on appose ça souvent au bac de récupération ou à l'efficacité de notre système de récupération. Si la personne, elle l'abandonne sur le bord d'une rivière, c'est quand même pas de la faute du centre de tri ou du système de collecte sélective. Je suis d'accord avec toi. L'autre chose, c'est que moi, ma règle, elle est très simple. Si tu veux vendre quelque chose au Canada, prouve-moi qu'il va être recyclé au Canada. Sinon, c'est interdit de vente. Mais c'est pas le cas à l'heure actuelle. Non, mais moi, je suis aussi dur que ça. Je suis aussi dur que ça. Moi, là, quand je vais à l'épicerie puis je vois une rangée complète de sacs de chips, je me dis, parfait, il y a combien de sacs de chips? Parfait. Yum Yum, là, tu veux vendre 200 sacs de chips? Parfait. Je te renvoie tes 200 sacs de chips. Gère ça, mon chum. Ouais. Sinon, ton droit, c'est 5 sacs de chips cette semaine. Tu as juste droit d'en vendre 5. Je suis tellement d'accord avec toi. Et ça, il n'y a personne qui est placé pour le faire. Et quand je regarde l'avenir là, de 5, 10, 15 ans, les gens au pouvoir, jamais, à chaque fois que je dis ça, là tu me dis, ah oui, t'es d'accord, mais à chaque fois que je dis ça, là, bon, l'extrémiste qui parle. Non. Tu veux vendre quelque chose au Québec ou au Canada, il faut que ça soit recyclable ici au Québec ou au Canada. Sinon, interdiction de vente. Fin de l'histoire. Tu viens de régler tout un problème. T'es pas le seul à dire ça. Bien, tant mieux, je suis content. Merci. Nomme-moi d'autres noms parce que je me sens tout seul. Sylvain Allard, de l'école de design de l'UQAM, lui, pareil, il me disait, pourquoi on a tant de pots de yogourt? Oui. Est-ce qu'on peut standardiser les pots de yogourt pour qu'on puisse, s'il vous plaît, les recycler, les réutiliser ou faire quelque chose avec? Qui a pensé à la poche de yogourt? Moi, je le cherche, lui. Tu sais, je le cherche. Parce que pour vrai, le beau... Oui, mais pas recyclable. Je sais qu'il n'est pas recyclable, mais on a la perception qu'on en a plus pour notre argent. Perception. Et, encore une fois, pas d'effort. On n'a pas besoin de cuillère pour l'utiliser. Tu peux juste le verser. Tu pourrais même te le verser dans la bouche. C'est super le fun, ça. T'es en char, ping, tu le verses dans la bouche. Mais c'est vrai. Même chose pour les poches pour enfants. Tu sais, les petits pots pour enfants. Pourquoi tu penses que c'est des poches? Parce que tu le mets directement dans la bouche de ton enfant. Tu n'as pas besoin de petits pots. Tu n'as pas besoin de cuillère. Tu n'as pas besoin de rien laver, puis il n'y a pas de dégâts. Fait qu'on est dans vraiment aller très, très loin. Gave ton citoyen. Dans le service. Gave ton citoyen dans le plaisir. Service que t'offre le plastique. Mais pour les petites poches de fruits, d'ailleurs, j'en ai trouvé des réutilisables. Des petites poches là, pour les enfants. Oui, il y en a. Qui va laver ça? Non, mais il y a des mamans que je connais qui font ça. Ils préparent leur petite poche avec leur petite purée. Puis après ça, ils lavent leur petite poche. Puis elles ont toute mon admiration. Oui, mais il y en a plein qu'on admire. Hein? Il y en a qui sont... Je me demande où ils vivent là, dans tout ça, mais effectivement. Mais tu sais quoi? C'est intéressant que tu dises ça. Parce que pendant le projet Ciao Plastique, j'avais le temps. J'avais le temps d'aller à l'épicerie zéro déchet. J'avais le temps d'aller trouver le bon produit au bon prix. Soudainement, tu avais le temps? Bien, parce que je t'ai payé pour le faire. Je veux dire, maintenant, quand je travaille, ma vie a un peu changé aussi. Là, je suis monoparentale la moitié du temps. Je ne suis pas séparée, mais mon chum, il a une job très, très loin. Très loin. Et là, j'ai plus le temps d'aller courir les magasins. C'est la vie. Donc, la réalité nous rattrape un moment. Vraiment. Puis justement, dans ton documentaire, moi, je suis curieuse de savoir, tes enfants, c'est quoi qui ont trouvé le plus difficile de se départir? Pas grand-chose. Peut-être tu peux rappeler leur âge, là, juste Écoute, à l'époque, il était vraiment petit. C'était une bonne affaire. Ma fille avait 4-5 ans. Mon garçon avait à peu près 7 ans. Fait qu'il commençait sa première année. Puis honnêtement, là, c'était beaucoup moins pire que je pensais. Je pense qu'ils se sont beaucoup ennuyés des Legos. OK. Parce qu'on a quand même enlevé les Legos. Même si c'était les Legos de mon chum qui sont encore en bon état puis qui vont servir à mes petits-enfants. Ça, c'est fou. J'ai des amis... Non, mais pour vrai, j'ai des amis encore aujourd'hui qui
qui s'achètent des nouveaux Legos puis sont comme, je vais les garder pour mes enfants. Puis je savais pas qu'il y avait cette culture-là autour du Lego. Ah non, complètement, complètement. Puis toi et ton chum, ça a été quoi les thèmes qui ont été plus difficiles à vous départir? Ben, moi, je te dirais que j'ai été bien inconfortable. Là. Fait que quand j'ai retrouvé mon linge mou puis ma doudoune, j'étais vraiment contente parce que je les avais rangés, je les avais pas jetés. Là. La nourriture. Tu sais, on s'est dit, si ça vient dans un emballage en plastique, on élimine. Fait que notre premier casseau de fraises goûtait très bon. Je comprends. Mais là, c'est devenu les nouveaux emballages sans plastique là, maintenant. Hein? Beaucoup papier, les fraises du Québec dans des casseaux de carton avec un emballage de papier. Ouais. Ça a beaucoup changé au niveau des emballages, il faut le dire. Complètement. Ça a beaucoup changé depuis que j'ai fait le projet 2019-2020. Là. Il n'y avait pas le fédéral a légiféré pour interdire certains plastiques. Là, il y en a qui sont plus toxiques. Puis en tout cas, non, mais ils sont fait planter. Là. On est d'accord, c'est imparfait, mais au moins la conversation est en cours. Les gens sont plus ouverts. Ça, c'est important que tu dises ça. La conversation est en cours. Puis c'est ça l'objectif du balado aussi, c'est vraiment d'amener cette conversation-là. Parce que si on est polarisé, puis qu'on est en silence, puis qu'on s'haït, puis que c'est t'es contre moi ou t'es pour moi ou whatever, il n'y a pas de discussion, donc on ne peut pas évoluer ensemble. Il faut l'amener, cette discussion-là, puis respecter les limites de chacun. On dirait que c'est très polarisant et très, je dirais, extrémiste. Tu sais, c'est comme si t'es pas zéro déchet, puis tu tiens pas à la maison du développement durable, t'as rien fait de bon dans la vie. Tu sais, je veux dire, c'est pas vrai. Tu prends l'avion. Tu prends l'avion. Mais là, attends une minute, là, si tu prends l'avion, est-ce à dire qu'on ne va plus jamais nulle part dans le monde? Je sais pas, moi, ça, j'ai de la misère avec cet aspect-là, de cette fermeture-là. Tu sais, en Bixi, là, aller en Nouvelle-Zélande, c'était une ride, là, tu sais, je veux dire... Y a-tu, pendant que tu as fait ton documentaire ou juste dans tes recherches en général, est-ce qu'il y a d'autres pays que tu as vu qui consommaient beaucoup moins de plastique? Est-ce que tu es allé dans ce genre de recherches-là? On n'est pas allé à l'international pour des raisons de budget. Mais je veux dire, je pense que le dans tes connaissances à toi... Le Rwanda est un pays qui a décidé, c'est fini le plastique, c'est fini les sacs de plastique. Puis ça a un peu refavorisé l'artisanat local pour faire des paniers. Ils ont changé leur façon de faire. En fait, ils sont revenus à ce qu'ils faisaient avant. Tu parles de la Nouvelle-Zélande, j'arrive de la Nouvelle-Zélande. Hein? Puis là-bas, les sacs de plastique dans le rayon des fruits là, au supermarché, c'est des sacs en papier qu'ils ont. Ils n'ont pas de sacs en plastique. Ils ont interdit aussi les Forever Chemicals, les produits PFAS, chimiques, là, ceux qui durent pour toujours dans tous les produits, pas juste en alimentation ou dans les poêlons, des choses comme ça. Je pense que tout le monde a envie de mieux faire. L'Europe, généralement, a des législations extraordinaires, bien en avance sur nous autres. Mais effectivement, il y a des efforts qui sont faits au niveau individuel, au niveau des entreprises. Tu es bien placé pour en parler. Mais les gouvernements aussi sont à l'écoute de plus en plus, municipaux, autant que provinciaux, fédéraux. C'est ça qui est intéressant, c'est que je trouve que le municipal prend beaucoup de place. Beaucoup de responsabilités. Il y a comme un désengagement un peu. Ben, tu sais, le fédéral, on l'a vu, là, on en a parlé, là, ça a été plus difficile pour eux. Là, tu veux dire au Québec, là? Ben, au Québec. Puis les municipalités, notamment dans les bannissements de plastique, par exemple, c'est très difficile au fédéral d'y arriver, très difficile au provincial d'y arriver, mais au municipal, tu peux le faire. Donc, les municipalités s'influencent de plus en plus et communiquent pour vraiment influencer d'autres municipalités. Mais ce qui est intéressant, c'est que les municipalités, c'est peut-être ce qu'il y a de plus proche du citoyen. Donc, en quelque part, peut-être que c'est une volonté aussi du citoyen de dire, ben moi, je veux que dans ma communauté, ça représente mes valeurs. Moi, ça, quand je vois ça, ça m'encourage. Quand je vois une ville comme Prévost qui s'est tenue debout, quand je vois ce que Terrebonne, Mascouche fait, ce que Montréal commence à faire aussi. Montréal, ils ont beaucoup d'enjeux, mais c'est quand même bien qu'ils fassent ce bout-là. Mais on le voit à Victoriaville, on voit Trois-Rivières, on voit plein de municipalités qui se mobilisent puis qui disent, ben nous, on va changer les choses dans notre communauté. Puis c'est la somme de ces communautés-là qui va faire que... Complètement. Je me permets d'être optimiste certaines journées par année. Aujourd'hui, c'est une bonne journée pour toi? C'est une bonne journée. Je suis content, ça tombe bien. Ils sont avec nous, ils repartent pas optimistes, en tout cas. Non. Non, mais c'est intéressant. Tantôt, tu as parlé des sacs de chips. Tu sais, si les fabricants là, de chips prenaient la responsabilité de leur emballage, ça irait déjà mieux. Puis cette notion-là de la responsabilité est hyper importante parce que s'il fallait qu'on gère nos propres déchets, comme nos arrière-grands-parents le faisaient, je peux te dire qu'on achèterait beaucoup moins d'affaires. Oui, mais tu sais, nos arrière-grands-parents, ils achetaient des chips dans les cannes.
sais. On en On a en a parlé. déjà parlé, là, mais c'était dans des conteneurs OK, réutilisables. vous avez comme un thème chip. Non, mais moi, chip, Greg chip, particulièrement. je suis très... Non, mais c'est parce que je trouve que c'est quelque chose qu'on mange tous, ou à Ouais. peu près, soit en l'assumant ou par culpabilité. Et ça fait... C'est quand même une rangée complète à l'épicerie. Il y a 10 à 15 rangées dans C'est une vrai qu'il y a épicerie, beaucoup donc de c'est chips. énorme. Il y a beaucoup de chips, beaucoup de croustilles, beaucoup de crottes de fromage, beaucoup de nachos, beaucoup de tout ça. Très Il y a beaucoup etc. de Puis choses. c'est quelque chose qui fait partie de notre vie. Fait que je trouve que cette image-là, elle est importante de dire, ben voici ton impact Ouais. clair. Puis tu as raison quand tu parles de responsabilité, mais il va falloir revoir aussi c'est quoi qu'on veut dire responsabilité. Responsabilité d'avoir un malus puis de payer pour ce que tu pollues ou responsabilité de mieux gérer tes emballages. Parce qu'oublie pas que si on met un malus sur un emballage, je veux pas faire de peine à personne, mais si c'est 5 cents du sac, ça devient 35 cents dans tes poches qui viennent de partir. Et c'est vers là qu'on s'en va. Alors, selon moi, ça, c'est une erreur. Oui, mais tu vois, prendre ses responsabilités en tant que consommateur, c'est aussi aller visiter un centre de tri. Totalement. C'est C'est aussi aller à un dépotoir. Je sais pas si tu es déjà allé là. Ben, mais là, on y c'est- va, on y va. Et tu n'es pas allé encore dans un Ben centre oui. de tri? OK, OK. Oui, ben non, oui, mais ben oui. oui, mais on s'en va chez Enviro Connexion aller Oui, visiter. oui, mais je suis Oui. déjà allée dans un centre de tri, of course. Je Ah suis oui, allée voir. oui, Oui. oui. Mais, Mais c'est troublant. La première fois Oui. que tu mets les pieds là-dedans, tu vois l'envers du décor. Oui. 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 Mais moi, ça me fait. Puis on en a déjà parlé? Pas tant Je que pense ça. que c'était plus entre nous deux qu'on s'en était parlé, mais moi, je reviens souvent quand j'imagine le centre de tri, je pense juste au film Wall-E. Hmm. Parce que Wall-E qui trie les déchets, qui fait des tours de déchets, je pense à ça, puis je me dis, est-ce qu'on s'en va vers Wall-E par moment? Tu sais? Est-ce que ce n'est que, dans le fond, un futur rapproché plus qu'on croit? Ben, moi, je pense que quand tu arrives dans une ville, ce qui serait le fun, c'est bienvenue dans ma ville. Tu vas aller visiter l'usine de traitement d'eau, tu vas aller visiter le centre de tri, puis tu vas aller. Ça vient avec, là. Ouais. Avant que. Tu sais, il faut que tu aies vu ces 3 activités-là. Fait que là, tu es conscient de l'eau potable, tu es conscient de tes déchets, puis en même temps, sûrement ta plateforme de compostage, puis recyclage. Là, tu dis, là, quand tu regardes ton compte de taxes, là, ben, tu vois l'impact que tu peux avoir sur ton compte de taxes parce que c'est des grosses dépenses. L'enfouissement, c'est des dépenses énormes pour les municipalités, puis l'eau potable, la même chose. Absolument. Tu sais, tantôt, tu parlais des PFAS, ben, les polluants éternels, là. Mais tu sais, ça va avoir un impact majeur. Ils disent que 95% des Canadiens sont contaminés par les PFAS en ce moment. 95% Ça m'étonne pas. Ça des m'étonne pas. Canadiens. Peux-tu donner des exemples de pour les gens qui nous écoutent, là, où on peut retrouver les PFAS? Les poils dans en téflon. Poils en téflon, l'intérieur des automobiles, les anciens Scotch Guard, toutes ces choses-là. Les retardateurs de flamme. Maquillage, les Retardateurs de flamme. retardateurs de flamme dans les avions. Il y en a partout. En fait, si on voulait éliminer les PFAS du jour au lendemain, on aurait une vie de rab. Tu sais, il faut trouver des Et alternatives. plus dangereuse. Tu sais, par Et exemple, peut-être dans plus les dangereuse. matelas pour enfants, on va mettre des retardateurs de flamme. Pourquoi? Ouais. Parce que s'il y a le feu qui prend, Ouais. on veut sauver le bébé. Oui. Tu sais. Oui, c'est ça, c'est que c'est une invention qui a facilité notre vie ou en tout cas amené un certain niveau de sécurité, puis même dans le maquillage, puis dans d'autres choses, mais on n'avait pas prévu de what if après. Ouais. Puis ça, c'est de même dans tout, hein? Ah, mais Je veux c'est dire, tellement si partout. quelqu'un regardait n'importe quoi, ça, what if après, ça, what if après, Ouais. what if après, on fait pas ça. Et surtout, pour, par exemple, le recyclage des bouteilles PET, numéro 1, on dit « Ah, ça va devenir un manteau. Super, je porte mon manteau. » Mais après, qu'est-ce que je fais avec mon manteau? Est-ce qu'il est recyclable à nouveau? Est-ce qu'il y a un système mis en place pour défaire tout ça puis en refaire Ben, quelque les chose? vêtements, Ou est-ce il y a des recherches là, en ce moment, mais honnêtement, c'est très embryonnaire. Je pense, selon ce que j'ai entendu, peut-être dans les 20 prochaines années, le problème, c'est que c'est pas monomatière. Fait que si c'est pas monomatière, il faut enlever les fermetures éclairs, les boutons, Le coton. Oui, la oui. rembourrure, tout ça. Mais les vêtements, ça, on pourrait faire un balado complet sur les la chaîne de vêtements. production. J'espère que vous allez le faire. Mais Parce qu'on a il y a besoin de parler quelqu'un de ça. qu'on a dans le Dans le collimateur. dans le collimateur de parler de ça éventuellement. Je sais qu'il y a des s'il prochaines vous plaît. recherches, mais je veux vraiment qu'on en parle, mais ça ira pas mieux qu'on pense. Mais c'est vraiment, oui, effectivement, faut en parler parce que c'est un enjeu. Puis tu as raison de dire, puis l'autre chose par rapport à la bouteille d'eau, pour revenir sur ton exemple, oui, c'est le fun qu'on fait un manteau, mais attention, ta bouteille d'eau, tu l'as achetée au magasin X à la Chenet,
Là, après ça, tu l'as envoyé au centre de tri. Après ça, il l'a vendu au recycleur. Après ça, il a fait le fil. Il l'a envoyé en Malaisie. Là, après ça, il est parti de la Malaisie. Il t'a ramené un manteau. Puis le manteau, tu vas l'enfouir à la Chenet. Oh! Là, on a un problème. Ça, c'est pas de l'économie circulaire. Ça fait un cercle, là, mais c'est pas de l'économie circulaire. Je trouve ça triste, ça, parce qu'on est tellement chanceux au Québec. On en a de l'eau potable, tu sais. Puis on peut boire du robinet. Puis on a même des mouvements que c'est comme tu peux rentrer puis aller remplir ta bouteille d'eau, puis t'auras pas de frais. Puis il y a comme une culture qui s'est installée, pas juste... peut-être pas principalement au Québec, là, mais les gens achètent vraiment beaucoup de bouteilles d'eau, des caisses d'eau. Tu sais, des familles qui achètent des caisses d'eau. Tu le vois au Costco, là. Oui. Puis j'ai jamais compris cette habitude-là. Oui, cette habitude-là, parce que je me disais... Mais l'eau, elle sort du robinet, puis tu peux la boire. OK, là, il y en a qui vont me dire, mais tu sais, j'avais lisé, puis c'est pas la meilleure eau, puis moi, je veux de l'eau source, puis tout ça. Je suis comme, OK, mais traite-la au pire. Tu sais, je sais pas, comme... C'est un manque de confiance, Bianca. Oui. Un manque de... C'est bon, ça? Oui, je suis certaine que c'est ça. C'est un manque de confiance envers l'eau municipale. Ils ont vu Erin Brockovich, puis c'est devenu la réalité. C'est un manque de confiance. Moi, je pense que oui. On n'a pas confiance en l'eau qu'on nous donne. Des fois, on a de l'eau terreuse. Des fois, c'est de l'eau un peu plus dure quand on habite en région. Donc, on préfère avoir... Oui, je suis d'accord avec toi. C'est ça ma réalité. Donc, je dois avoir un fil sur... Mais c'est la perception que l'eau embouteillée va être meilleure que celle qu'on va trouver Mais au mettons robinet. là qu'on accepte ça. Mettons qu'on accepte ça. Pourquoi acheter des petites bouteilles d'eau comme ça? Pourquoi pas acheter un 18 litres d'eau qui est réutilisable? Tu l'as, ton eau potable là-dedans? C'est pas assez pratique. C'est bien plus pratique d'avoir une bouteille d'eau que tu donnes à ton enfant, que tu traînes dans ton sac à dos, que tu mets dans ta voiture. Ben on revient à l'effort, là. pratique, ça, moi. Oui, mais on revient à l'effort. Oui, mais il faut que tu la remplisses, tu comprends? C'est bien plus facile. Un verre d'eau. Allez au magasin. Non, mais t'as raison. Écoute, c'est vrai que les gens... Je suis vraiment d'accord avec vous autres. Je suis vraiment l'avocate du diable. Non, mais... Mais c'est pour ça qu'on utilise des bouteilles d'eau. J'aime ça que tu ramènes à la confiance. Quand tu y penses comme ça, c'est tellement triste. Devrions-nous faire des campagnes de sensibilisation sur la qualité de l'eau au Québec? Je pense que oui. Ah, mon doux Seigneur! On rencontre Réseau Environnement bientôt. On se parle de ça. Ben oui, certainement. Ben oui. Mon eau, moi, vient juste d'être testée pour le plomb. Je veux dire, 10 plombs dans ton eau, je veux dire, les gens vont paniquer, ils vont se mettre à acheter des bouteilles d'eau, bien sûr. Ben, en même temps, les bouteilles d'eau sont pratiques quand il y a des catastrophes environnementales ou tout ça. Il y a une raison d'être. Oui, exactement. Mais pas à ce point-là. Quand on achète... Pas à ce point-là. Moi, je ne juge pas. Tu sais pourquoi? Parce que les gens font de leur mieux. Oui. Tu fais de ton mieux dans les circonstances. T'as raison. Moi, mon mieux aujourd'hui, écoute, je suis jet lag, ça fait pas longtemps que je suis rentrée. Et on apprécie que tu sois avec nous. J'en reviens pas que j'ai pas fait d'erreur encore. Là. Mon cerveau n'est pas encore aligné avec ma tête. Merci. Mais aujourd'hui, je peux pas donner mon 100%. Je peux pas prendre les meilleures décisions. Si on m'offre d'acheter un repas tout fait, tu vas le prendre. Je vais le prendre, oui. tu comprends? Parce que je fais de mon mieux aujourd'hui. Mon mieux, c'est 50 Mais t'as tellement Demain, là, ça va être 100 Puis si j'ai une meilleure job puis j'ai encore plus accès à des ressources, bien sûr que je vais acheter que bio tout le temps. Tu sais, il y a des gens qui ont accès à des moyens, qui vivent en ville, qui ont accès à plus que d'autres. Puis on peut pas juger les gens. Moi, je trouve qu'on culpabilise beaucoup, puis on juge beaucoup les gens. Et on devrait faire preuve d'empathie puis dire, faites de votre mieux aujourd'hui. Tu as besoin de ta bouteille d'eau, ton eau, elle goûte pas bon chez toi, je te jugerai pas si tu vas chez Costco puis que tu achètes plein de bouteilles. C'est correct. Peut-être que demain, après nous avoir écoutés, ils vont décider de faire confiance à l'eau municipale. Et tant mieux. Mais jugeons pas les gens. Evelyne, tu me fais réfléchir. C'est vrai, moi, je suis souvent là en train de dire qu'il ne faut pas juger, puis là, je me suis fait pogner. Non, mais c'est correct. Non, mais c'est correct, puis je suis content. Moi, j'aime ça quand on me remet dans le droit chemin. Fait que merci, je vais travailler là-dessus. J'ai appris. Mais quand même, je les juge, le monde encore avec des bouteilles d'eau. Mais je vais travailler ça. Mais on est toujours plus vertueux que le prochain, tu sais. Ah oui, puis on dit tout le temps que c'est de la faute de l'autre, mais on est l'autre nous-mêmes. Complètement. C'est un peu ça aussi. Puis c'est impossible d'être parfait, puis c'est impossible d'être irréprochable. Puis on fait toujours de notre mieux dans les circonstances. Comme je te disais tantôt, pendant Ciao Plastique, j'avais le temps de lire les ingrédients, là. Je faisais que ça, lire des listes d'ingrédients. C'était super. Mais qu'est-ce qui t'est resté? Mais justement,
j'aimerais ça, moi, parce que j'aime beaucoup donner des outils à l'audience, aux gens qui nous écoutent, Oui. pour qu'ils puissent faire comme « Ah, OK, maintenant, je connais ce mot-là, donc je vais pouvoir savoir que ça, c'est du plastique dans le vêtement, dans peu importe l'item. Ouais. Fait qu'est-ce que tu peux en lister quelques-uns qu'on retrouve souvent, puis que... Ben écoute, pour les vêtements, c'est assez facile. Là. Toutes les élastanes. Il y a des catégories de tissus, puis là, vous rentrerez là-dedans avec la personne qui viendra vous en parler, qui sont comme des semi-synthétiques. Des fois, il y a du plastique, des fois, il n'y en a pas. OK. Des fois, on va dire tencel, par exemple. Le tencel, ça va être une matière super douce, super lisse, qui est faite à partir d'arbres, de pulpe d'arbres. OK. On s'entend que dans le processus, ça ressemble beaucoup au plastique. OK. OK? Même chose pour les silicone. Quand tu vas voir, par exemple, siloaxane, des choses comme ça, Mais c'est ça, du c'est tout silicone. dans le vêtement. OK, ça, c'est du C'est silicone. OK, des OK, OK. polymères. OK, OK, Ouais, OK. ouais. Dès que tu vois polymère, tu peux te dire, OK, ça, c'est une matière qui peut se rapprocher du plastique. Mais il y a tout un débat autour des bioplastiques puis des plastiques pétrosourcés. Je ne sais pas si tu veux rentrer là-dedans. Oui, c'est bien j'aimerais technique, ça. mais c'est qu'on a l'impression qu'un bioplastique va être mieux qu'un À cause du mot plastique bio. parce qu'il y a bio dedans. Sauf que bioplastique, ça veut dire qu'au lieu d'avoir pris du pétrole, on va avoir pris une autre source d'approvisionnement, le maïs, par exemple, ou autre chose. Maïs, qu'il y a Mais- de la monoculture mais- partout. Rentre-moi pas là-dedans. C'est trop de détails. Greg, arrête. On va prendre, donc, mettons du maïs, mais Ouais. on va tellement le transformer par le même procédé qu'on aurait pris avec, presque le même procédé qu'avec le plastique. Le résultat est quand même un plastique. Ouais, Et c'est pas parce qu'il est biosourcé qu'il va être biodégradable. Mm. OK? ouais. Et c'est Et tellement... compostable. Et Et parce que ça, c'est un compostable, méchant oui, débat. Toute la exact. notion des plastiques, moi, je dis toujours, dit compostable. Mais oui, mais oui, mais oui. quelle aberration sans nom! Attends, Ouais. je veux qu'on reparle du plastique qui a l'air... Oui. qui est dit compostable, là, ou en tout cas, une matière qui a l'air d'être du plastique, mais ça dit que c'est compostable parce que là, tu allais parler de plastique. De bioplastique. Parce que même si tu vois que c'est un bioplastique dans les ingrédients, c'est quand même du plastique. Il faut le traiter comme tel. Sauf que tu ne peux pas le mettre dans ton bac de récupération, puis tu ne peux pas non plus le mettre dans ton bac de compostage. Fait que si tu n'es pas sûr, là, C'est ça. il faut que tu le mettes Mais tu peux pas le malheureusement mettre à la dans ton poubelle. bac de récupération parce que, à la fin, il n'y a pas d'acheteur pour ces matières-là. Puis mettons, là, je vais vulgariser, mettons qu'on se fait un banc de parc en plastique récupéré. Au bout de 2 ans, il y a des trous dans le banc de parc parce qu'il commence à se décomposer. Donc, le plastique compostable ne peut pas aller au centre de tri. Puis, dans les usines des plateformes de compostage, c'est tellement long. Mais Et attends, c'est- je suis pas sûre de comprendre. Le Oui. bioplastique, c'est du plastique compostable? C'est ça Non, que tu dis? non, c'est OK, ça. non. Non. OK. Mais il ne va Parce pas se dégrader à la même vitesse que les plastiques du pétrole. Donc, si C'est par ça. exemple, tu faisais une chandelle Ouais. avec tous tes plastiques, des bioplastiques et des plastiques ordinaires du pétrole, il y aurait effectivement ta chandelle, elle ne fondrait pas à la même vitesse parce que c'est pas la même recette, puis c'est pas le même. Ils se dégradent pas de la même façon. Fait que tu peux pas les traiter en Je recyclage comprends. de la même façon parce que si tu fais. Encore une fois, Un vêtement. un vêtement, ben il n'y aura pas les mêmes qualités, Mm. les mêmes propriétés partout Mm. parce que c'est pas la même recette. Mm. Puis il faut, en tout cas, moi je trouve que les bioplastiques, on a ouvert une boîte de Pandore avec ça. Hein? Moi, je suis totalement contre. Et je me fais approcher régulièrement par des organisations qui disent « Viens voir mon produit extraordinaire ». Puis moi, ma porte est toujours fermée par rapport à ça. C'est-à-dire, là, en ce moment, on a une filière de récupération pour éventuellement recycler les choses. On a une filière de compostage pour éventuellement faire un terreau noir. Si tu veux faire du bioplastique, appelle tes chums des sacs de chips, puis trouve-moi des bouchées. Mais pour l'instant, ça n'arrive pas. Là, Il faudrait une débouchés. filière indépendante juste Oui. pour traiter les bioplastiques. Puis là, si n'a on pas veut ça en plus place. avoir un bac particulier ou un point de dépôt ou une machine ça pour serait que un ça autre bac à la finirait limite. pas, Là, ouais, Oui. ben c'est non, à ça. un moment donné, Exact. ça finit Ouais. pas. On Donc, c'est n'invente trop pas de compliqué. quoi Ouais. qu'il n'y a pas de débouché. C'est toujours la même chose. Qu'est-ce que je vais faire avec ça après? C'est Ouais. toujours ça qu'il faut se poser comme Ouais. question. La fin de vie, hein? La fin Ouais. de Là, vie. je vais être vraiment philosophique, mais on a vraiment un problème avec la fin de vie, Totalement. en général. Dans notre De société. nous-mêmes Oui. et de nos produits. La fin de vie, Ouais. là, on ne veut pas voir Non. ça. On le met dans le bac, ça disparaît. On ne veut pas en parler. On ne veut pas visiter le centre. Non, 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 on n'a d'emplissement. surtout pas le temps. On n'a pas le temps. On ne veut pas voir ça. Même chose avec nos personnes vieillissantes. Qu'est-ce qu'on fait? On ne veut surtout pas voir la vieillesse. Les visages qui vieillissent naturellement. Et on ne veut pas voir ça à la télé non plus. Hein? Ouais. On a beaucoup de difficultés, je trouve, Totalement. avec la fin de vie. Totalement. On en a que pour la performance, la jeunesse, les gens. Puis on l'a vu là, quand il est arrivé aussi la pandémie.
ton emploi n'est pas nécessaire. Hein? On disait ça, c'est pas nécessaire. Réinvente-toi. Si tu n'étais pas un performant, tu n'existais pas. Si tu étais trop jeune, tu n'allais pas à l'école. Puis si tu étais trop vieux, tu partais des body bags. Fait que tu sais, c'était... Non, mais je caricaturé. C'est une caricature, ce que je dis, mais c'était un peu ça. Dans le sens que tu as raison, la fin de vie, on a de la misère avec ça. Puis... Tu sais, même, je mets ça par rapport à l'économie circulaire. Tu sais, l'économie circulaire, c'est que le déchet d'un vient la ressource de l'autre. Mais encore là, il n'y a jamais de fin, selon cette affaire-là. Mais c'est pas vrai qu'il n'y a jamais de fin. Tu sais, c'est comme quand on dit une canette est recyclable à l'infini. Mais non. Mais non, c'est pas vrai. Il y a une perte dans le transport, il y a une perte dans le traitement, il y a une perte dans tout. Il n'est pas recyclable à l'infini. Il y a une fin. On dirait qu'on a de la misère avec la fin. C'est ça. On veut pas parler de la fin des choses. On veut que tout... continue. Perdure. Toujours. Ça fait trop mal, la fin. On meurt pas, tu sais, on est éternel. On devrait avoir une thérapie globale sur le deuil. Je pense. Mais je veux revenir à ta question qui est super importante, qui est vraiment pertinente puis concrète, tu sais. Le plastique, peu importe son appellation, dès qu'il a l'apparence, c'est du plastique, OK? Que ce soit du bioplastique ou du plastique dit compostable, c'est du plastique pareil, OK? Oui. Non, mais ça, c'est très important ce que tu dis là parce que les gens ne le comprennent pas. Bon, on peut-tu régler quelque chose? Oui. Les sacs de compostage dans nos bacs de compost. C'est Pourquoi? une bonne question, ça. Non, mais est-ce que c'est compostable? Bon. Oui ou non? Ça dépend des En fait, la réponse, c'est non. Okay. La réponse, c'est non. Puis tu vois, j'ai ce débat-là en ce moment, là, dans un mandat que je fais, là, parce qu'ils disent, oui, mais le sac de plastique, ça fait... Sinon, le bac, il est sale, non. Mais moi, il y a un centre de compost qui me dit que oui, pour certains. Attends. Tout ce qui est compostable, c'est vrai que c'est compostable selon un degré de chaleur, un temps X, une humidité Y qui n'existe pas dans la vraie vie. OK? Parce que la plupart des plateformes de compostage au Québec, là, je sais que je prends un bout pour expliquer. OK? C'est des andins la plupart du temps. C'est des andins, c'est des tas. Oui, c'est des tas. OK? J'aime mieux l'image du tas. OK? Ils font une montagne, puis ils brassent ça. Parce que des fois, il y a Greg, puis c'est les gens techniques arrivent avec des mots compliqués, puis je suis comme, je sais pas de quoi ça a l'air, moi. Moi, je te mets ça, là, une montagne. Une cellule. Pouvez-vous mettre des images dans ma tête? Un andin, pour ceux qui veulent le terme, sinon... Okay. Et là, c'est brassé, puis dans un cycle de 2 mois à 1 an, ça se décompose. Okay. Et là, après ça, c'est envoyé pour... En fait... une espèce de trémie, là, il brasse la matière et le plastique, souvent, est retiré parce qu'il ne s'est pas décomposé à temps. Ah, OK. Puis, tu sais, c'est vraiment ça. C'est que, oui, théoriquement, c'est vrai, mais dans la vraie vie pratique, c'est faux. À moins que tu aies un biodigesteur, puis tout le kit. Dans toutes les pratiques, là. La plupart des pratiques au Québec, c'est ça. OK. Fait que si... je veux utiliser un sac dit compostable dans mon compost, c'est une mauvaise idée. Est-ce que tu me déconseilles de le faire? Moi, je déconseille. Moi, je dis, gardons ça très simple. Par exemple, un restant de circulaire... Ah non, il n'y en a plus. En tout cas, un restant de journaux X, des feuilles de tes notes. Tu fais un petit panier, tu le mets dedans, ça fait la job. Pour vrai, ça fait la job. Mais pour vrai, l'idée, c'est vraiment de laisser ça... Parce que ça a besoin d'humidité, de chaleur et vraiment de temps pour se décomposer. Donc, le sac de plastique, c'est parce qu'on aime ça quand c'est propre. T'sais? On aime ça, c'est propre. Même, il y en a qui mettent dans le bac de récupération. Sans effort. Non, totalement. Puis même dans le sac de récupération, moi, je le vois encore des gens... Oui, à Montréal, il y a encore les sacs bleus, là, ils ont encore ça, mais je le vois encore des gens qui mettent des sacs, la récupération dans des sacs. Puis je le disais, au centre de tri, là, ça va vite, là. Tu sais, c'est un camion de 5 à 7 tonnes de récupération. C'est quoi, 15 minutes, ça finit en ballot. Pas le temps de commencer à faire du bricolage. Ils le font, mais ça ralentit le process, là, tu vois, à propos des sacs de plastique, je te dirais que ça, c'est une des choses que j'ai éliminées de ma maison depuis 5-6 ans. Je n'ai plus de sacs de plastique. Des Ziplocs, des affaires de même, t'as plus ça non plus? Non, ils reviennent par la bande parce que les amis arrivent avec des biscuits donnés par je sais pas qui. Donc, j'en ai quelques-uns que je lave, que je réutilise. Même cellophane? Non, j'ai pas ça. Même des sacs de poubelle. T'as pas de sac de poubelle? On n'utilise pas de sac de poubelle. Comment tu fais? Là, j'avoue que tu me perds. Là. Okay. Ben, c'est parce que le compost est mouillé. Ouais. Moi, qu'est-ce que je mets dans ma poubelle? C'est du plastique. Je sais pas pour vous autres, mais moi, je mets pas grand-chose d'autre que des emballages de plastique. Des emballages de plastique qui ne sont pas recyclés. Exactement. Non, je mets pas mon... Je connais assez bien ce qui se recycle, heureusement. J'ai peur. J'ai dit, faut pas que je revienne avec contenant emballage imprimé puis les 5 matières. Il me semble que j'ai fait toute ma carrière là-dessus. Oui, mais c'est bien de le répéter quand même. Non, mais pour vrai, qu'est-ce que tu jettes? Moi, je jette pas grand-chose, là. Puis ce que je jette, c'est sec. Ça ne sent pas.
Donc, je le mets dans ma poubelle. Ensuite, je le transvide dans ma grande poubelle bac dehors. roulant, là, ouais. Mon bac roulant dehors. Ça fait bien de sens. Et puis ensuite, il n'y a jamais eu de plainte. Puis en général, il y a très peu de matière ou d'emballage qui se retrouvent par terre. S'il y en a, je le ramasse, je le remets dans la poubelle. Il n'y a pas de plainte de nulle part. La ville... Ça sent pas parce Ça que sent il n'y a pas de bouffe. La ville, la municipalité n'a pas non plus de règles, à moins que je me trompe là-dessus. C'est pas obligatoire, les sacs de poubelle. c'est vrai. Non, c'est vrai, c'est vrai. Fait que C'est ce vrai. qu'il y a dans mes poubelles, voilà, ça sent pas, c'est sec. Je l'utilise tout simplement comme n'importe quelle autre matière. Je le mets comme les... Tu sais, dans le fond, on met pas nos matières plastiques à récupérer dans des sacs de plastique. Tu viens de le dire, il y en a qui le font, mais on le fait pas. Pourquoi on le ferait pour nos poubelles? C'est vrai. Non, mais là, tu m'amènes à un autre point. Écoute, je vais l'essayer en projet pilote chez nous. Là, je sais pas, parce que chez nous, ils sont très... Mais qu'est-ce que tu jettes pour vrai, là? Qu'est-ce que je jette? Ben, effectivement, tous les emballages de plastique souple qui ne s'étirent pas. Puis même, je vais vous révéler un secret, Oui. même ceux qui s'étirent, je les jette. Ah oui, hein? Sais-tu pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de débouché. Tu sais, sur 1000 ballots qui rentrent au centre de tri, là, pour vrai, quand ils pognent 200 là, qui réussissent à vendre, là, c'est... OK, fait que les sacs de sacs... Oui, en fait, je devrais pas dire ça, parce qu'il faut continuer à le faire, parce que dans 5 à 10 ans, il va y avoir des débouchés. Mais pour vrai, moi, je le sais pour avoir travaillé dans un centre de tri, les débouchés sont très embryonnaires, on n'a pas assez d'usines. Ça revient à ce que je disais tantôt. Tu veux mettre en marché tant de milliers de tonnes, ça prend une usine, puis dis-moi, elle est où cette usine-là? Il est là le problème, c'est que les emballages de plastique souple, Éco-entreprise travaille là-dessus, le GAPC travaille là-dessus, mais... J'ai chroniqué encore derrière-moi, puis en bas de 10 ans, là, 5 ans, ça serait là, du type licorne, peut-être. Donc, qu'est-ce qui arrive avec nos sacs de plastique qu'on met dans des sacs, là? Honnêtement, majoritairement au Québec, jeté. Majoritairement jeté parce qu'il n'y a pas assez de débouchés. Il y a peut-être 2-3 entreprises en ce moment qui travaillent sur ça, mais ils sont pas capables de prendre tout ce qu'on consomme. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est première chose, on réduit, on évite au maximum. On essaye de ne pas acheter des produits qui sont vendus dans des emballages de plastique. Mais là, ça nous limite énormément. Mais oui, mais il y a plein d'affaires. Je vais te donner un exemple. Si tu achètes des spaghettis, tu peux l'avoir dans un emballage de plastique souple ou qui ne s'étire pas, ou une boîte de carton. Prends une boîte de carton. Ouais, non, mais moi, je pense à tout le comptoir de charcuterie, de viande, que le du cellophane par-dessus, le fromage. Mais il y a plein d'endroits que tu peux amener maintenant tes contenants, puis tu fais, excuse l'expression, slicer ton jambon, puis il le met dans un plat Tupperware. Au IGA, chez nous, ils le font. Au métro, chez nous, ils le font. Moi, chez nous, c'est des sacs excuse-moi, c'est du papier ciré pour la viande. Bon. Fait que si tu vas au comptoir des viandes, ils vont te le mettre dans un papier Le ciré. papier ciré ne va pas au bac, mais au moins, c'est moins pire que le plastique. Tu vois, moi, il faut qu'on revienne à la fin de vie. Là. Oui, Ton papier ciré, là, oui. je veux dire, tu vas l'enfouir, il va disparaître un moment donné, il va se décomposer, tu comprends? Mais ton plastique, il se décomposera pas. Fait que quand on dit, ouais, mais tu sais, les sacs en papier, ça consomme davantage d'énergie pour les produire, c'est pas mieux que le plastique. Attends une autre chose. Est-ce que ton sac en papier va être encore intact dans 50 ans? La réponse est non. Donc, c'est mieux que ton plastique. Je m'excuse. Mais tu vois, là, tu amènes un point important. Je me fâche, l'importance. Non, mais tu fais bien. C'est le jet lag. C'est le jet lag. mais tu fais bien de le nommer. C'est-à-dire que moi, ce que je dis, c'est que si on avance dans la bonne direction, même si c'est pas à bonne vitesse, puis même si la distance n'est pas énorme, on est quand même en train d'avancer. Puis ça, on valorise très peu ça au Québec. Si on est passé du E, du 3RVE, au V, ou au premier R. C'est sûr que l'objectif, c'est réduire. Mais on est en train d'avancer. On peut-tu y aller à notre rythme? Mais on dirait que tout presse, puis on prend des décisions de cabochon. On peut-tu, s'il vous plaît, avancer tranquillement puis respecter C'est le rythme? vrai que tout presse, par exemple. Je suis On d'accord. va se le dire. Oui. Les changements climatiques, maintenant, Oui. ils sont évidents. La pollution, elle est évidente. Oui. Nos problèmes de gestion des déchets, on les exporte dans des pays qui ne peuvent pas les gérer eux-mêmes. On sait tout ça maintenant, donc on doit agir. Mais je suis d'accord avec toi, il y a des moments où on devrait bien analyser les choses. Puis malheureusement, notre système n'est pas fait pour voir à long terme. Il est fait pour le court terme, pour les résultats immédiats. 4 ou 8 ans. C'est ça. Mettons, on donne ça en exemple. Ouais. Mais tantôt, justement, Demain. tantôt, je t'expliquais un peu c'était qui l'audience cible que moi je visais. Ouais. Puis je disais que si je peux amener juste un petit peu plus de sensibilité aux gens qui sont pas vraiment, qui n'ont pas les valeurs environnementales à cœur, si je peux juste amener une mini touche de sensibilité, pour moi, mon travail va être fait. Puis là, tu étais comme, ah ouais, OK,
c'est beau, c'est peut-être un peu utopique. Ou Non, je sais, non, j'ai pas dit ben, ça. OK, ben, je m'excuse de mettre des mots dans ta bouche. Je voyais du moins qu'il y avait des questionnements ou tu avais peut-être une opinion différente. Fait que je suis curieuse de savoir, toi, tu vois ça comment? Est-ce que tu trouves que faudrait forcer la note davantage sur la sensibilisation? Puis que Écoute, moi, depuis Ciao Plastique, Ouais. j'ai un peu changé mon fusil d'épaule. Parce que au départ, je me disais, qu'est-ce que nous, citoyens, consommateurs, on peut faire pour aider à la situation? Puis, je constate maintenant que les consommateurs vont acheter ce qu'on leur propose. Totalement. OK. Donc, la responsabilité de tout ça Ouais. n'est pas sur les épaules du consommateur. On doit faire notre part. Si on peut agir, on le fait. Si on peut éviter les sacs de plastique, OK. on le fait, tu comprends? Oui. Mais on a quand même besoin de s'alimenter. On a besoin d'aller acheter de la nourriture. Si la nourriture qu'on nous offre est toujours emballée dans du plastique, ce sont nos choix, tu comprends? Fait que tant qu'on ne se donne pas de meilleurs choix sur le marché, on va continuer d'acheter du plastique, tu comprends? Donc, si je comprends bien, là, ce que tu dis, c'est que la responsabilité reviendrait davantage aux entreprises et au gouvernement, bien plus qu'aux citoyens puis aux consommateurs. Complètement. Oui, traditionnellement, on Absolument. culpabilise le citoyen aussi. Ouais. Puis ça, je l'entends beaucoup. Ouais. Tu sais, moi, je fais beaucoup de formations, tu sais, auprès des citoyens, beaucoup de rencontres auprès des citoyens. Puis ce qu'ils me disent, c'est encore de la charge mentale, c'est encore de ma faute. Puis je fais comme non, 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 non. Non, non, non. Pas pantoute. Les autres aussi, il faut qu'ils prennent leurs responsabilités. Est-ce qu'ils le prennent? Je le sais pas. Là, on nous annonce une modernisation. Là. On nous annonce des changements. Je les ai pas vus. C'est dans moins d'un an. J'ai rien entendu parler. Là. De quel changement Ouais, on de parle? quel Ben là, on Greg? parle de la modernisation de la collecte sélective, donc la responsabilité élargie des producteurs sur les contenants emballages imprimés. EQ travaille là-dessus. Ça a été Peux-tu l'organisme de expliquer gestion. davantage c'est Oui. quoi ça? s'il te C'est plaît? que Plein maintenant... d'acronymes en plus. Oui, là. c'est Non, ça. ben, Puis c'est là, ça. je suis OK. comme... parle, mais... Oui, OK. on le sait tous, mais on le sait tous. OK, bien, l'organisme de gestion dédié, c'est vraiment l'organisme qui a été nommé par le gouvernement pour mettre en place une responsabilité élargie des producteurs, c'est-à-dire que tous ceux qui mettent en marché des contenants et des emballages et des imprimés, qui payent déjà pour le système de collecte sélective, vont être responsables également de la sensibilisation, également de l'éco-conception, également de la collecte, également du recyclage, également de bien des affaires. Ma question, c'est quand tu vends des sacs de chips, es-tu bon dans tout ça? La réponse, c'est non. Alors, c'est bien que tu sois responsable, mais encore peux-tu... Es-tu capable de le faire? L'organisme, je le sais pas. Je les laisse aller. J'entends rien parler. C'est dans moins d'un an. Mais... oui, il faut faire plus de sensibilisation. Oui, il faut faire plus d'éco-conception. Mais est-ce que l'éco-conception est réellement une priorité ou c'est pas juste comme la petite carotte au bout? Moi, à mon avis, je pense que c'est une priorité nationale. Avant de commencer à faire des pubs pour pas mettre des batteries au lithium, je pense qu'il faut peut-être plus travailler nos emballages pour offrir le choix, comme tu le dis. Là, je ne veux pas faire un éditorial, mais c'est ça pareil. mais c'est ça qui est important, c'est qu'offrons aux citoyens des vrais choix et des choix vrais. C'est-à-dire des choses... Même si tu offres des choix vrais, Greg, puis que le citoyen, il sait pas que ce choix-là, il est mieux parce qu'il y a telle affaire de plus dedans que l'autre, il va continuer à acheter tel D'où autre l'importance type de faire, comme dirait Coder, mâcher de la gomme puis marcher en même temps. T'sais? C'est-à-dire, lui, il dit ça. Bon, il en dit bien un des autre affaires. dans le livre des métaphores. Il dit bien des affaires, mais ce que je veux dire, c'est que faut de la sensibilisation pour expliquer cet emballage-là, il arrive quoi avec, puis qu'est-ce qui devient, puis tout ça, puis surtout dire la vérité, parce que Oui. ça, on l'a dit Donc, pas. premier type de sensibilisation. Premier type de sensibilisation. D'accord. Quand tu achètes ton sac de chips, Ouais. il va à l'enfouissement. Puis là, tu mets une photo d'enfouissement de sac de chips. OK. T'aimes-tu mieux barbecue ou sel et vinaigre? Ton choix. D'accord. Ça serait une affaire importante à dire. OK. Après On ça, va trouver des façons mais plus on va créatives, trouver mais une autre d'ailleurs. façon. Hein? D'accord. J'ai dit, on va trouver des façons plus créatives, mais Oui, je mais comprends le c'est point. un exemple. Oui, oui, oui. Tu sais, c'est ça. Sans culpabiliser, mais Oui. juste dire, c'est ça la réalité. OK, parfait. Là, maintenant, est-ce qu'on a des recycleurs de ces sacs de chips-là? Ici, au Québec, la réponse est non. Est-ce qu'on pourrait pas faire un emballage qui répondrait à la protection du produit, à la durée de vie? Tu sais, un sac de chips qui permet à une chip d'être conservée 6 mois, c'est peut-être overkill. Moi, chez nous, quand il rentre, je compte jusqu'à 3, puis ma famille l'a mangé. Oh, mon Dieu. Fait que,
Les sacs de chips, ça finit Non, plus. mais c'est un exemple. Ouais. C'est-à-dire que peut-être qu'on a des emballages peut-être un peu overkill. Peut-être que parce qu'on n'a pas de fabricant de chips au Québec puis qu'on achète nos chips qui viennent de vraiment loin. Peut-être qu'il faudrait avoir une usine de chips au Québec. Hey, je sais mais pas c'est tout ça. Je sais pas pourquoi je pense à ça, mais je me rappelle... Hey, c'est vraiment un aparté par rapport, mais parce que c'est un souvenir qui me fait du bien en dedans. Fait que je vais vous le partager. Vas-y. OK. Quand j'étais petite puis j'allais à la ronde, il y avait un stand à chips maison. Oui. Oh mon Dieu! Ces chips étaient les meilleurs chips du monde entier. C'est vrai. Puis genre, tu voyais, il y avait encore la pleure de la patate sur le côté des chips. Mais ça existe encore, hein? Oh mon Dieu, c'était Ça tellement existe. bon. Puis j'avais hâte d'aller à la ronde pour aller manger. J'allais manger Au les Mexique, chips. au Mexique, je suis allé au Mexique il y a quelques mois dans un village, là, pas un resort, un vrai village avec du monde. Là. Ils faisaient les chips directement là dans la fête foraine, des vrais chips. Je suis allé à Saint-Tubal, d'un village dans le coin de Port-Neuf. Ils vendaient des chips. Et il y a moyen de faire les choses différemment. Mais tout ça pour dire que il faut tout faire ces choses-là. Mais il faut arrêter de mettre la pression sur le citoyen, de dire qu'il n'est pas fin, de dire qu'il n'est pas bon, de dire qu'il est inadéquat. Parce que le plus grand rêve de notre société, c'est de se sentir adéquat. On Ouais. veut tous ça dans la vie. Puis moi, Ouais. ce que j'aime pas là, entendre en ce moment, c'est les bons choix. Parce que si tu fais le bon choix, ça suppose que T'es une le bonne reste personne. du temps... Non, ça suppose que le reste du temps, tu fais les mauvais choix. Oui, totalement. Fait que là, on te juge, encore une fois, Totalement. sur ta bouteille d'eau, sur ton plastique, sur ton emballage. Tu sais, Ça moi, me j'ai une rentre encore copine, dans le là, cœur, je m'excuse, là, mais j'ai une copine, elle a des triplets. Oui. Oh OK? my God. Ça, Imagine. c'est de la job. Un, c'est de la job. Deux, du jumeau, tu dis, oh là là. Ouais. Elle en a 3 du même âge. Peux-tu Non. dire que dans les boîtes à lunch, il y en a du plastique? Pourquoi? Clairement. Parce que ça lui fait économiser un temps fou. Moi, ça me prend beaucoup de temps faire les boîtes à lunch de mes enfants, mais j'en ai 2, pas du même âge, puis ils m'aident. Mais ces 3 enfants, elle, c'est sûr que toute sa vie, elle va avoir beaucoup de plastique. Ouais. Pourquoi? Parce que ça lui permet de mettre moins d'efforts, de gagner du temps. Donc, je peux pas la juger, Mais elle. non, mais non, Elle mais fait non, déjà mais non. le plus d'efforts qu'elle Mais peut dans sa vie, très occupée avec ses 3 enfants, tu sais. Ouais. Donc, on culpabilise beaucoup le consommateur, puis c'est vrai qu'on a un pouvoir, entre autres, d'aller voir à nos entrepreneurs, aller voir à notre municipalité, puis dire « Hey, moi, j'aimerais ça avoir une cloche pour la récupération du verre. Hey, c'est-tu possible d'avoir un emballage en papier plutôt qu'en plastique? Ouais. Tu as un pouvoir De le en tant que demander, du citoyen. moins. Oui, complètement. Ouais. On a un pouvoir, puis c'est bien Ouais. de faire tous les petits efforts, tu sais. Mais il faut aussi regarder ce que nos gouvernements Ouais. peuvent et doivent faire pour accélérer les choses et donner de meilleurs choix aux consommateurs. Ah, totalement. Puis je pense que c'est là que la sensibilisation devrait être faite. Auprès de nos C'est élus. Auprès de nos élus. Clairement. Parce Ah. qu'ils veulent bien faire. Tu sais, ils veulent bien faire, mais ils ne sont pas nécessairement informés. Puis ils savent souvent pas à quel sein se vouer puis à qui demander. Je pense que c'est là que ça va prendre un accompagnement. Puis surtout que les municipalités, en ce moment, ils se font beaucoup pelleter des responsabilités avec le même montant d'argent qui est la fameuse taxe résidentielle. Fait que Ouais. tu règles plein de problèmes, mais tu n'as pas plus d'argent pour le faire. Mais peut-être que effectivement, ça va prendre un plus grand engagement de nos autres paliers de gouvernement. Mais là, bon, ça pourrait faire l'objet d'un autre balado. Hey, vous avez plein de sujets On en en a banque. plein. On en T'sais, a plein. Moi, j'ai juste une dernière question parce que là, je Oui. vais t'enfiler. Si tu avais le ministre de l'Environnement du Québec et du Canada devant toi. Ah, du Québec, ça serait intéressant. Du Québec? Québec. OK, Oui, oui. Le Canada, on va l'avoir. on va... OK. Oui, ça Donc, travaille. Ministre de l'Environnement du Québec. Quelle question t'aimerais leur poser? Oh là là, tellement. Northvolt, d'abord, j'aimerais ça. Ouais, mais là, c'est pas lui qui Non, décide, c'est Fitzgibbon. Non, non, il est je pas sais, mais, ministre de- mais comme, pourquoi t'as pas mis tes culottes quand même? En tout cas, puis pourquoi t'as changé les règles? Puis il y a beaucoup de questions sur ce dossier-là. C'est pas le propos aujourd'hui. Non, mais c'est Ben, c'est intéressant. quand même des questions que C'est une t'aimerais bonne poser. question. Ben, je Pourquoi pense que t'as ce pas serait mis la tes culottes? Ça première. pourrait être une Ouais. question. On a beaucoup Mais je parlé l'aime, de celle-là. culottes aujourd'hui. C'est les culottes puis les chips. Ben, là, écoute, aujourd'hui. c'est correct. C'est ça notre thématique. OK. Ouais. J'y demanderais peut-être qu'est-ce qu'il consomme, lui, comme plastique? Puis c'est quoi son mode de vie à lui pour voir d'où il part? Oui. Puis après ça, s'adapter à dire, lui hey, pour le Tu sensibiliser. sais, as-tu pensé à telle chose, telle chose, telle chose? As-tu déjà visité un centre de tri? Tu sais, voir lui, Oui, il est comment il déjà se venu. positionne, c'est Il l'a bien. déjà fait. C'est bien de le savoir. Ouais, ben, Puis à partir de là, discuter des enjeux, entre autres la recyclabilité, pourquoi pas une standardisation. Il y a un super centre de tri qui a été inauguré à la Chine. C'est extraordinaire. T'es-tu allé? Je suis pas allée à celui-là. Ben, tu sais quoi? Fais-moi signe, je t'organise une visite. C'est vrai? OK. Je On a vais une date. régulièrement. Moi, je travaille avec Société Via, ils sont vraiment extraordinaires. J'organise des visites là, souvent. Il faut que tu vois ça. Moi, je suis allé le visiter dernièrement. Ouais. J'ai été impressionné. Ouais.
Et il va y avoir un nouveau centre de tri dans l'Est de Montréal aussi. Excellent. Tu me fais signe si tu veux, je connais bien la gang, Oui. on ira visiter. Puis tu vas voir ce que tu as vu, ce que VIA fait, Ouais. ce que GFL fait. On voit vraiment la courbe historique, d'où on vient puis où on s'en va. Où on s'en va. Ouais, Hey, c'est c'est extraordinaire. Ouais, vraiment, vraiment. Ouais. Mais il y a tellement de dossiers. Je veux dire, le dossier du verre en soi, le dossier du plastique, le dossier de la pollution, le dossier Northvolt qui m'interpelle beaucoup. Donc, Mais toi, Northvolt, tu lui demanderais quoi si tu avais le ministre devant toi? Ah, hey, c'est une bonne question. C'est rare qu'on me pose des questions. Moi, j'ai l'habitude de poser des questions non, dans mais la c'est vie, correct, c'est ma correct. job. Toi, tu lui demanderais quoi? Puis moi, je vais pas répondre. Ah, qu'est-ce que j'y demanderais? Oh my God! Tu sais pas? Je pense que je repartirais de l'humain. Je pense que je partirais de l'humain. C'est qui cet homme-là? C'est qui sa famille? C'est quoi ses connaissances? C'est pourquoi il prend certaines décisions? Tu sais, je passerais peut-être à travers les décisions qui sont prises, puis j'essaierais de comprendre, OK, j'essaierais de toujours aller dans le côté compréhension de l'envers de la médaille pour pouvoir faire comme, OK, maintenant que je sais que tu pars de là, un peu similaire à toi, mais maintenant que je sais que tu pars de là, comment je peux vraiment, de façon empathique, l'amener à voir l'autre côté, puis il est où le juste milieu? Où est-ce qu'on est capable de trouver un compromis? Parce que je pense que c'est comme ça qu'on amène le changement. Tu sais, quand on a deux visions opposées, puis ça, j'en ai déjà parlé, mais tu sais, il y a des moments où Greg et moi, on n'a pas la même vision des choses, mais c'est comme, OK, j'ai peut-être pas raison, t'as peut-être pas raison, mais c'est quoi le compromis? Qu'est-ce qu'on est capable de bâtir de plus grand ensemble? Puis souvent, c'est peut-être ça la plus belle solution, finalement, tu sais. Fait que je pense que ça serait ça. Hey, c'est chiant comme question, hein? Non, mais c'est bon, par exemple, j'ai mis en mots quelque chose, je pensais pas que j'étais capable de mettre Bravo. en mots. C'était-tu clair? C'était très clair. Oui? Oui. C'était-tu clair? Oui, c'était totalement clair. C'était Et, totalement clair. Veux-tu poser la dernière et finale question qu'on pose Oh à toutes non, nos... déjà? Ouais. Oui, mais écoute, mais on va peut-être faire un part Ben 2. oui, ça serait vraiment intéressant. En tout cas, quand on va recevoir le ministre de l'Environnement, on pourrait t'inviter, ça Ouais. serait le fun. Oui, T'aimerais j'aimerais ça, hein? vraiment ça. Hey, on ferait un spécial. Oui, c'est Ministre de fun. l'Environnement, on les reçoit les deux à tour de rôle, puis Evelyne, elle vient avec nous. Oui. On lance l'idée. On lance l'idée. Ah, tu serais-tu game? Vous m'invitez, je viens. Oui! Hey, en tout cas, mais de toute façon, les ministres sont déjà invités. Le ministre fédéral est invité. Celui provincial, ben là, s'il nous écoute, il vient de savoir qu'il est invité. La dernière question ultime qu'on pose à tous nos invités, c'est, à ton avis, en environnement, est-ce que ça va mieux qu'on pense? Oui. Oh! Ah oui, sans clair. équivoque. Oui, absolument. Wow. Oui. Je pense que les entreprises, de plus en plus, ont cette notion-là. Ils agissent pas tous. Non. Mais il y a quand même, comme je disais tout à l'heure, une conversation qui a commencé. Il y a des bonnes pratiques que vous allez soulever dans les prochains épisodes. J'ai vu un peu vos invités. Donc, oui, il y a des entreprises qui ont à cœur l'environnement, avoir des meilleures pratiques, être moins polluant, moins impactant. Je pense qu'au niveau individuel aussi, ça va mieux. Et si ma grand-mère est capable de composter, ça va mieux. Tu Oui. comprends-tu? Ouais. Je pense que, overall, excuse-moi, je tape le micro. C'est correct. Overall, ça va mieux que ça allait. Wow, mais tu sais quoi? Je suis étonné que Ouais. tu me sortes ça. Ouais, J'ai- je parle pas du plastique, je parle Non, non, dis non, en non, en overall. environnement. Oui, Parce ouais. que le plastique, c'est pas l'environnement. Non. L'environnement, c'est plein d'affaires. Ouais. Ouais. Plein d'affaires. Puis tu fais bien de le nommer, l'idée des entreprises, parce que ça se peut que l'économie fit avec l'environnement. Oui. Ça se peut. Bon point. Je suis pas en train de dire que c'est ça qu'on fait, là. Non. Je suis en train de dire que ça se peut. Écoute, Là, tu peux choisir de regarder tout ce qui va mal. C'est assez facile. Ah, On trouve oui. facilement Ah, oui. toutes ces informations-là. C'est vrai que changement climatique, c'est vrai Oui. qu'on est dans un déclin de la biodiversité. C'est vrai tout Ouais. ça. tout ça. Mais je pense que en termes généraux, je suis plus optimiste. Je vous ai dit aujourd'hui, c'est une bonne journée. Hey, on est content de t'avoir eu dans cette belle journée-là. Ben, merci infiniment. Merci, Evelyne. Merci, Puis, merci. ton documentaire Ciao Plastique, on peut le regarder sur tout.tv. Il Ouais. est encore disponible. On peut l'acheter aussi, le livre. Oui. Puis, il l'a-tu en livre audio? Hey, c'est tellement une bonne idée, ça. Ah, il l'a pas? Ben, Non. garde, ton Ben, prochain ça prend projet. ça. Ouais, Ça, ça c'est un prend beau ça. projet. T'as Ça tellement prend ça. raison. Puis Mais y il faudrait a-tu le mettre à jour quand même. Une autre émission, y a-tu quelque chose d'autre que tu voudrais... Oui. Espèce d'ordure sur TV5, animé Ah. par mon ami Frédéric Chouanière. Extraordinaire tour du monde sur comment on peut gérer Oui. nos déchets. Si tu Oui. l'as pas vu, tu l'as pas vu. Non. Mais c'est gratuit sur TV5. Parfait. Merveilleuse série. Il y a une deuxième saison qui est en cours. Super. Puis en tout cas, l'épisode, quand il va être sorti, tu vas pouvoir écouter ça. Ouais. YouTube, Balado Québec, Spotify, Avec partout. plaisir. Hey, merci Puis beaucoup. merci, on se revoit bientôt, c'est sûr.